Annie Wilkin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est au ministère pour ton lancement, troisième album. Oui. Vu que c'est un lancement, c'est la fête. Fait qu'on a prévu un petit cadeau pour toi, un plaisir coupable pour fêter ça en grande et forme. Parfait. Oh! On voit que les gens me connaissent bien. Je vais même l'ouvrir. Et c'est du gin en plus! C'est exactement ça que je bois actuellement. Comment vous savez que j'aime le gin? C'est nos sources. Vous avez des sources, c'est ça? Ouais. Vous avez des recherchistes. Merci. Ça fait plaisir. Avec plaisir en prendre un tout de suite après l'entrevue. Un autre. On est dans une ère actuellement où les artistes vont plus se diriger vers le EP ou les albums de reprise. Et toi, tu arrives avec un nouvel album dans un nouvel univers, 11 titres. Est-ce que pour toi, ça aussi, c'est une façon de briser la chaîne? Oui, honnêtement, j'ai décidé dans plein de sphères de ma vie, cet album-là, pour moi, c'était de briser le silence des sujets que j'avais envie de parler. C'était de prendre mes décisions artistiques. J'ai toujours voulu faire un album dans ce genre-là. Quand Corneille m'a dit oui, ben, c'était comme inconcevable pour moi de faire juste 5 chansons en sachant que j'allais avoir d'aussi bons collaborateurs. C'est ça, d'assumer mes décisions, de m'assumer en tant que femme, assumer que je vais faire un album de 11 chansons originales en français, puis advienne que pourra, mais oui, c'était ça. En fait, tu as changé d'univers musical, ton album est plus R&B, il y a même de la pop dedans. Puis je me dis, tu dis en fait que ça t'a permis de t'assumer en tant que femme, davantage du moins. C'était quoi la difficulté là-dedans en fait? Est-ce que c'était plus facile de changer d'univers ou de t'assumer en tant que femme, finalement? En fait, tout s'est fait quand même assez naturellement. Ça a été de peut-être plus m'exprimer avec les auteurs. C'était la première fois que je travaillais autant avec une auteure femme. Je pense que le fait que je me suis vraiment ouvert à elle, Sophia de Medeiros, ça fait que j'ai pu assumer peut-être plus les mots. J'avais pas de... Je doutais pas, tu sais, elle m'arrivait avec un texte, puis c'est moi qui lui avait dit « je veux parler de ça », puis souvent elle me disait « t'es sûre, on y va, on assume à 100%. » Puis j'ai juste sauté à pieds joints, puis je l'ai fait. Fait que ça n'a pas été difficile de changer d'univers ou d'assumer. On dirait vraiment que sur cet album-là, tout s'est aligné, puis ça s'est fait naturellement, ouais. Quand on écoute l'album, on entend bien sûr l'univers de Corneille. Et je voulais savoir comment tu avais fait toi pour qu'on te reconnaisse aussi dedans. En fait, on a quand même, tu sais, il m'inspire beaucoup Corneille depuis toujours. Fait que c'est sûr qu'il y a des trucs qui étaient semblables dans ce que moi j'avais envie de faire puis dans ce qu'il me proposait. Comme exemple, Diamant, qui a été mon premier extrait, c'est moi qui lui ai envoyé la mélodie, puis lui, il l'a complété. On l'a coécrite ensemble, puis les gens me disaient « Ah, ça ressemble à Corneille, mais c'est vraiment un amalgame de nos deux univers. » Il y a des chansons qui lui ressemblent un peu plus parce que, c'est des chansons qu'il m'a écrites au complet. Mais c'est tellement un style que j'aime, puis c'est tellement des textes qui se prêtent bien à une femme, c'est tellement des mélodies qui, je crois, me vont bien, que j'ai pas eu de difficulté à m'adapter à. Souvent, les gens me disaient « Ah, mais on reconnaît dans l'intro », puis tu sais, on riait un peu, lui et moi, parce que c'était comme « OK, c'est une intro de guitare acoustique, il n'y a pas le monopole de l'intro de guitare acoustique, mais vu qu'on sait que c'est Corneille, c'est sûr qu'on reconnaît, les notes ici et là. En même temps, il m'a appris plein de trucs sur l'interprétation, puis j'ai osé peut-être un peu plus dans les mélodies, justement, pour aller plus dans des mélodies R&B. Puis c'est ça. J'ai pas eu de difficulté à me retrouver là-dedans parce que j'aime ça. Fait que... Et comment tu travailles ton émotion? Parce qu'on s'entend que l'album est assez festif, mais les textes ne le sont pas forcément. Donc comment tu gères ça, la différence entre les deux? En fait, je voulais sur cet album-là traiter de certains sujets en particulier, mais je voulais pas que ce soit lourd, malgré le titre et tout ça. C'est sûr que la chaîne, c'est un peu plus poignant parce que, c'est vraiment quelque chose qui raconte mon histoire. Mais exemple, Elle est belle, je voulais traiter du sujet de la confiance en soi, de la diversité corporelle, mais je voulais que ça soit fait de façon positive. Fait que j'en ai parlé avec Sophia, j'en ai parlé avec les autres auteurs, puis on l'a travaillé comme ça. Après ça, les chansons plus touchantes, tu sais, il y a beaucoup de chansons de rupture, de séparation. C'est sûr que des fois, c'est dur à interpréter. Je cacherai pas qu'il y a des segments que j'ai refaites quelquefois, des paroles que... La chaîne, là, il y a un paragraphe, un couplet que j'ai refait 4-5 fois avant que les larmes arrêtent de couler. En même temps, moi, je fais toujours ça dans un processus d'album pour après ça réussir à les faire sur scène puis avoir déjà vécu cette espèce de gros moton-là qui a pas le choix de vivre parce que je me suis vraiment plus mise à nu sur cet album-là. Mais ça s'est bien fait, ouais.
Ce que j'ai remarqué aussi dans tes albums, c'est qu'il y a une espèce de continuité au niveau des pochettes. Dans ton dernier album, on voit quand même le côté vintage, le côté soul au niveau de la pochette. Puis je me demandais si c'était une façon pour toi de montrer que même si tu changes d'univers, tu vas toujours rester la même et mettre de la soul dans tout. Oui, ben c'est ça. C'est sûr que, tu sais, comme là, on a fait d'autres photos un peu plus urbaines pour, bon, faire la promotion, tout ça. Mais ça reste que il y a ce côté-là qui est quand même ancré en moi, qui aime le soul, qui aime le côté classe, un peu classique de la pochette. Je voulais qu'il y ait un peu de brillance, que ce soit, c'est ça, que ce soit intemporel, si on peut dire. En même temps, tu sais, ça m'empêche pas d'avoir envie de faire d'autres types de photos parce que, bon, ça reste que j'ai 30 ans, puis j'ai envie que ce soit jeune et tout ça. Mais oui, il y a une certaine continuité qui fait que ça reste moi, tu sais, cette image là, fait que j'aime ça le maintenir. Ouais. Le 15 décembre prochain, tu vas à Paris, tu vas ouvrir le spectacle de Corneille, en fait. Mais comment t'as pris la nouvelle aussi? J'ai pleuré. Honnêtement, là, pour être très honnête, j'ai pleuré. J'ai été surprise parce que, bon, c'est pas... j'ai pas imposé ça, c'est vraiment lui qui me l'a demandé. Dans ma tête, c'était comme inespéré parce que je me disais, ben il peut demander à n'importe quelle chanteuse qui est déjà en Europe pour qui ce serait beaucoup plus simple que de moi me traîner là-bas. C'est quand même stressant. En même temps, j'avais des aspirations avec cet album-là pour l'Europe, dans la façon qu'on l'a écrit, dans les textes et tout ça. Mais moi, j'ai même jamais mis les pieds en Europe de ma vie. Fait que c'est beaucoup en même temps. Mais en même temps, c'est une porte d'entrée. Je sais même pas comment remercier Corneille pour ça parce que, bon, on voulait le faire de toute façon, mais ça aurait probablement été des petites salles ici et là. On invite des gens, puis on espère que les gens se déplacent. Là, on parle d'une salle qui est déjà pleine. C'est comme inespéré. Fait que je l'ai pris. J'ai été très émue. C'est un gros signe de confiance qui dit, tu sais, de travailler un album, mais de faire confiance à quelqu'un live, c'est complètement autre chose. Fait que je l'ai juste vraiment... j'étais très émue. Ouais. Et comment tu vas travailler la sélection des chansons pour te présenter justement au public français? En fait, on va le travailler. Je pense qu'on va choisir ensemble, Corneille et moi. Tu sais, une première partie, en général, c'est une 20aine de minutes. Fait que, tu sais, ça risque de ressembler un petit peu au lancement. On va faire les textes qui sont peut-être plus adaptés à la France. Tu sais, encore quelques chansons qui groovent un peu plus puis peut-être une ballade juste pour, c'est ça, montrer un peu tout l'étendue de ce que je peux faire, si on peut dire. Je vais beaucoup mettre l'emphase sur les textes, que j'ai quelque chose à dire aussi, parce que tant qu'à se présenter, j'aime aussi bien avoir quelque chose à raconter. Fait que c'est ça. Puis c'est une formation qui est vraiment différente de ce que j'ai fait ce soir. C'est vraiment moi avec mes deux choristes. Il y en a une qui joue des claviers, une qui joue des percussions, on a des séquences, tout ça. C'est vraiment un girl thing. Fait que j'ai hâte de faire ça aussi parce que c'est vraiment une formule différente. Puis je pense que ça va intéresser les gens de voir ça. Ouais. Ben, merci beaucoup et bonne chance avec ton nouvel album. Merci à vous.